Une poignée de main à 1400 milliards de dollars. L'Amérique n'a pas signé un accord commercial, elle l'a militarisé. L'Europe a payé en argent, en influence et en levier politique. Bienvenue à l'ère du commerce militarisé. Pendant des mois, la menace d'une guerre commerciale US-UE grandissait. À Washington, une taxe de 30% sur les biens européens n'était pas seulement une politique, c'était un coup de semonce. À Bruxelles, on comprenait l'enjeu. L'automobile, la chimie, le luxe. Des milliards pouvaient s'évaporer du jour au lendemain. À Francfort et Paris, les marchés surveillaient les gros titres comme des généraux, guettant des mouvements de troupes. Et puis, au lieu de la guerre, un accord. Mais ce n'était pas de la générosité, c'était du levier, emballé dans des contrats, de l'énergie contre de la sécurité, un accès au marché contre des engagements d'investissement, des exemptions tarifaires échangées contre des flux de capitaux massifs. Les petites lignes, elles verrouillaient les ventes d'énergie américaines, la réindustrialisation locale et l'avance technologique des États-Unis, tandis que l'Europe achetait de la stabilité. Ce n'était pas un simple accord, a averti un proche de Bruxelles, c'était une doctrine. Le décor, Turnberry, Écosse, 27 à 28 juillet. À table, Donald Trump et Ursula von der Leyen, entourés de conseillers en commerce et en sécurité. Les chiffres parlent 750 milliards de dollars d'achats européens d'énergie américaine. Pétrole, GNL, renouvelable, sur 3 ans. 600 milliards de dollars d'investissements européens dans les infrastructures, la défense et l'industrie américaine. Un plafond de 15% sur la plupart des exportations européennes, moitié de la menace initiale, mais triple les niveaux d'avant Trump. Exemptions: aéronautique, semi-conducteurs, produits chimiques critiques, agriculture ciblée, point de pression maintenu, acier et aluminium à 50%, produits pharmaceutiques toujours en suspens. Au public, on a vendu un compromis équilibré, mais en privé, un négociateur a reconnu. Cela ressemblait moins à un traité qu'à un contrat d'armement, sauf que cette fois, les armes étaient des contrats, pas des missiles. Pourquoi maintenant? À mi-2025, les chaînes d'approvisionnement européennes craquaient. L'énergie flambait, l'inflation grignotait les salaires. Et les tarifs de 50% sur l'acier et l'aluminium saignaient déjà les industriels. Les dirigeants de l'UE avaient un choix: risquer une guerre commerciale à 400 milliards de dollars par an ou payer pour la stabilité. Ils ont payé. Mais ce n'était pas qu'une question d'économie. L'OTAN s'est glissée dans les négociations, transformant le commerce en gestion d'alliances. Le commerce était l'hameçon, la sécurité, la colle. Comme l'a résumé un analyste de l'Atlantic Council, ce n'était pas une négociation commerciale, c'était une négociation d'alliance déguisée en commerce. Cet accord a révélé un modèle, la diplomatie commerciale. Menacer de lourds tarifs pour créer l'urgence, offrir un accès limité au marché en échange d'engagements massifs, y adosser des clauses stratégiques et sécuritaires. Résultat, l'initiateur verrouille des flux de capitaux pour des années. Le partenaire achète de la prévisibilité. Le Japon a suivi rapidement. Un plafond à 15% contre 550 milliards de dollars d'investissement vers les États-Unis. Désormais, Corée du Sud, Brésil et d'autres se préparent, chacun cherchant à poser l'offre la plus riche. Le commerce est passé d'un outil de bénéfice mutuel à un champ de bataille où l'accès au marché et le prix, et l'investissement, les munitions. Suprématie énergétique américaine, l'engagement européen de 750 milliards de dollars finance l'indépendance énergétique des États-Unis. Les terminaux de GNL tournent à plein, garantissant l'autonomie et l'influence de Washington. Réalignement des chaînes d'approvisionnement. Accéder au marché américain n'est plus automatique. C'est conditionné à l'alignement politique et aux apports financiers, marché et critique. Les marchés ont applaudi. Le S&P 500 a bondi de 3% en une semaine. ASML et Infineon ont grimpé grâce au plafond tarifaire. Mais les critiques ont parlé de capitulation économique. Un économiste français a lâché: l'Europe n'a pas négocié un accord. Elle a signé un contrat de dépendance. Les historiens y voient un parallèle avec le plan de Marshall, mais inversé. En 1948, l'Amérique injectait des milliards pour reconstruire l'Europe. En 2025, c'est l'Europe qui injecte des milliards pour garantir sa stabilité et la suprématie américaine. Un professeur a résumé: c'est le plan de Marshall inversé, sauf que cette fois, les petites lignes profitent à Washington. Gagnant, États-Unis, exportateur d'énergie, Exxon, Cheniere, Chevron, contrat européen pluriannuel garanti, industriel de la défense, Lockheed, Raytheon, Northrop,
dopée par les 600 milliards de dollars d'investissement. Technologie et semi-conducteurs, usines et fournisseurs, protégés par les exemptions, gagnants sélectifs, Europe, aéronautique, chaîne, Airbus, préservé. Semi-conducteurs, ASML, Infineon gardons accès au marché US. Chimie critique, épargnée par les 30%, perdants. Acier et aluminium européens, frappés à 50%. Pharmaceutique, toujours menacés. Consommateurs européens, exposés à des hausses de prix. Souverainistes européens, dénonçant un troc d'autonomie contre du court terme. Et si l'Europe avait dit non? Scénario 1, une guerre commerciale totale. Automobile, luxe, agriculture, perte de plus de 400 milliards de dollars par an. Scénario 2, un pivot vers la Chine. Politiquement toxique avec l'OTAN en toile de fond. Scénario 3, temporisé. Mais l'incertitude aurait fait plonger la bourse et fragiliser l'euro. Vu sous cet angle, payer n'était pas une reddition, mais une survie. Le précédent est posé. Asie. Le Japon a signé. La Corée du Sud pourrait engager 400 milliards de dollars. Amérique latine, Brésil et Mexique devront choisir. Investir ou s'exclure. Chine. Pékin y voit un encerclement par le commerce. Un stratège a résumé brutalement: la carte du commerce mondial se redessine, pas avec des traités, mais avec des chèques. En un week-end, l'Amérique a prouvé que le commerce n'était plus de l'économie. C'est une arme, un bouclier et une monnaie d'échange. 1400 milliards de dollars ont changé de main. Des industries se sont réalignées, des engagements de sécurité se sont écrits en filigrane sous les grilles tarifaires. L'Europe a choisi la stabilité plutôt que l'autonomie. L'Amérique, la domination plutôt que le compromis. Et désormais, le monde se demande: l'Asie paiera-t-elle pour entrer dans le club? Les émergents seront-ils exclus? L'Europe regrettera-t-elle le prix de sa paix? Car à l'ère du commerce militarisé, chaque accord a un coût. Et la vraie question n'est pas qui paiera, mais combien chacun perdra quand son tour viendra.